tourne ? Ouais, ça tourne. On y va quand on veut. Très bien. Pour tirer le stress. Hein. On a mis le micro, mais c'est là d'avoir un petit déj. Hein. Le petit Avant déj, tout. le petit déj avec Hélène. Comme ça, on sait qui c'est. Ouais, Eh oui. c'est vrai. T'oublies pas de manger hein, aussi pendant le Ouais, petit je déj. vais une parce petite que- cuillère. Ah mais pardon, c'était celle-là, c'était pour toi. Ah, d'accord. Je me la suis gardée, mais c'était pour toi. Ouais. Bah, Ouais, tu peux vite nous raconter un peu ton... Enfin, rapidement, comme tu veux. Rapidement ou pas rapidement, en fait. on a tout le petit déj. Mais l'idée de ton voyage. Alors, l'idée de mon voyage, déjà mon voyage là, c'est de faire un tour de France à vélo en solitaire. C'est une idée que j'ai depuis presque 2 ans. Donc, j'ai toujours adoré faire du vélo et de plus en plus sur des longues distances. Et à côté, en plus, j'ai fini ma vie d'étudiante à ce moment-là. J'avais ma thèse à passer et en fait, pour ma thèse, mes proches m'ont offert un beau vélo. Un vélo qui me permettait du coup de faire ce voyage. Donc ça a un peu concrétisé le projet. C'était difficile de faire marche arrière après. que tout le monde l'attend en tournant. Et du coup, j'avais prévu en mai 2020 de partir faire ce tour de France à vélo. Mais bien sûr, avec le Covid, ça n'a pas été possible. Donc j'ai continué à travailler jusque-là. Et là, j'ai pris donc mon année sabbatique du coup en 2021. Bon, il s'avère qu'il y a toujours le Covid. Ouais. Mais bon. Mais j'ai décidé malgré tout de partir voyageant seule. Dormant sous ma tente, voilà, je me suis dit que raisonnablement il n'y avait pas trop de risques, ni pour moi ni pour les autres. Donc là, t'es partie il y a 10 jours de 10 Toulouse. Ouais, de Toulouse. J'ai fait l'Aveyron, le Larzac et les Cévennes en long, large, en travers. J'ai pas du tout de tracé prévu à l'avance. Et c'est comme là, c'est-à-dire au gré des rencontres que je trace mes itinéraires jour après jour en fonction de ce qu'on me recommande, des jolies routes à faire. Et ouais, voilà, c'est vraiment au gré des rencontres et de mes envies, donc ça se fait doucement. T'avais fait déjà des voyages un peu moins longs, mais des voyages à vélo en fait. J'avais fait en septembre tout le tour de Bourgogne. J'avais fait sur 11 jours quand même, un peu plus de 1000 km. Ah ouais. Et pareil, un peu en bivouac, mais j'avais fait quand même pas mal de camping. À l'époque, il y en avait d'ouvert, donc c'était quand même plus pratique. Mais ouais, non, j'avais déjà fait la Bourgogne seule à vélo. Et au final, c'était pas mal parce que ça m'a permis de me rendre compte que j'aimais ça. Parce que voyager seule, c'est pas quelque chose dont j'avais l'habitude non plus. Ah oui. Ouais. Tu as fait d'autres voyages, mais... Ouais, après j'avais fait d'autres petits voyages, mais là c'est vrai que c'est quand même une autre dynamique et de l'avoir fait à minima en Bourgogne, ça m'a permis de me rendre compte que je pouvais me supporter déjà, c'est pas rien, et que je pouvais tout à fait gérer cette solitude, surtout qu'en fait quand on est seul, on rencontre au final toujours du monde. On n'est jamais vraiment seul. Ouais, non. Bah, on est seul quand tu pédales. Quand on veut, quand on pédale. Mais en fait, dès qu'on s'arrête quelque part, on peut capter facilement. Moi, j'ai fait ça une seule fois, 2 jours. Enfin, non, 2 fois j'ai fait. Mais la deuxième fois, vraiment assumée, c'était dur, quoi. J'ai toujours l'habitude, en fait, je parle beaucoup. Et Marc, il parle pas beaucoup, il répond de temps en temps. Mais juste, ça va, c'est un support, quoi. Savoir qu'il est là. Ouais, je fais oui, non. Ouais, hein. ça me va. Ça Et là, va, du coup, ça passe. d'avoir Pour la première fois, rouler seule alors que j'étais habituée à rouler avec lui, j'avoue que franchement, j'ai passé un temps un peu compliqué, quoi. Alors 2 jours, hein. Je suis un support. C'était pas facile. Non, mais c'est vrai, du coup, tout le monde n'est pas fait pour voyager seul, quoi. Je dis pas pour la difficulté et tout, mais vraiment... ça m'arrive de me parler à moi. Hein. Ah, mais du coup, c'est ce que je vais faire. Je te sers du café ? Volontiers. Mais moi, j'ai jamais fait après de voyage à vélo
à plusieurs, en tout cas pas plus que 2-3 jours. Ouais. Donc au final, j'avais pas ce T'avais ce pas le référentiel. comparatif. Et, Et alors attends, parce que si je calcule bien, en Bourgogne, un peu plus de 1000 bornes sur 11 jours, ça fait des belles journées, quoi. C'est un Fait bon... 90 bornes. ouais, mais contrairement à là où depuis je suis partie, c'était globalement des voies vertes. Hmm. C'était des voies vertes, il y avait très peu de dénivelé, de relief. C'était T'as fait le tour officiel? Ouais. Bah, vu que c'était la première fois, j'avoue que j'avais un peu... Il est bien le tour de Bourgogne? C'est joli, il y a des très jolis endroits. Après, le circuit en lui-même est assez monotone, parce que tout le monde des canaux tout le long. Ouais, ok. Ah oui, c'est vraiment des canaux tout le long du Quasiment, tour. Ah ouais. Ok. Il y a juste une partie au sud qui est un peu plus vallonnée, qui est sympa, où on croise un peu la Loire. Mais non, c'est vrai que là, maintenant que je fais sur les routes, là, avec un peu de relief, je pourrais pas revenir aux grosses voies vertes balisées. Ouais, nous, de temps en temps, on y revient pour passer une petite journée, une après-midi ou quelque chose du style. Ça fait du bien, mais après... Mais sur 11 jours, ouais, heureusement que j'avais des bons podcasts à écouter, justement. Parce que quand c'est une longue ligne droite, en fait... Enfin, c'est pas tout droit, mais c'est une succession d'écluses et de lignes droites, c'est un peu monotone. Mais ouais, ça faisait des grosses étapes, déjà. Ouais, franchement, ici, t'en es à plus à combien depuis que t'es partie? Bah, les premières, j'ai un peu... je m'étais un peu chauffée. Je faisais 90 à 100 bornes. Ah oui, quand même. Et ça, je me suis rendu compte que j'avançais trop vite. Par rapport à mon objectif. Et puis, L'objectif qui est d'être rentrée pour tes 30 ans pour faire une grosse fiesta. c'est ça, mi-juin. Mi-juin. Fin juin, ouais. Et surtout, j'ai commencé à prendre plaisir, surtout en arrivant là sur le Larzac et dans les Cévennes. Et donc là, c'est pour ça que je fais des zigzags et au final, le dénivelé me rattrape. Donc je fais 60-80 km maximum. C'est beaucoup quand même déjà Ouais, pour le coin, c'est sportif quoi. Ouais. Mais au final, c'est vrai que c'est assez sportif. Ça te laisse le temps du coup de faire d'autres, d'avoir d'autres activités, de faire d'autres choses. Tu fais, je sais pas, enfin là les visites évidemment c'est pas Ouais. le moment où on peut. Tout est un peu fermé. C'est ça. Passer visites, les après-midi dans les bars, c'est mort. C'est ça. Les terrasses de café, c'est pas possible. Donc qu'est-ce que tu fais? Mais au-delà des rencontres, parce que j'ai quand même rencontré déjà pas mal de monde, donc il y a pas mal de dialogues, d'échanges. Quand je peux, j'essaie de peindre de l'aquarelle, mais ça dépend aussi pas mal du temps disponible et de la météo, parce que le froid rattrape vite en fin de journée, donc c'est difficile de se poser pour peindre. Alors, comme d'habitude, j'ai emmené un livre, mais je suis tellement explosée le soir que... Non, mais c'est toujours pareil, parce que C'est pareil. je me prends toujours un pavé en me disant je vais avoir du temps, je vais pouvoir lire, mais le soir, en fait, je m'allonge et au bout de 2 pages... Oui. Faut lire en Ouais. journée, je pense. Ouais. Faut essayer de faire des C'est choses ça. en journée, parce que même déjà en journée... Mais là, il fait trop froid, en fait. Parce que moi, j'attends Ouais. la Oui, saison pour de la être dans la- sieste. Ouais, ok. De pouvoir faire la sieste là, après le déjeuner, mais il fait tellement froid que j'ai juste envie de repartir parce que... Ouais, je comprends. Mais ouais, non, la peinture, les rencontres. Après, c'est vrai que le soir, quand je bivouac, au final, ça passe assez vite parce que le temps de monter le campement, de se préparer un peu à manger. J'écris aussi tous les jours un peu mon récit de la journée, donc ça prend un peu de temps. Et puis au final, quand on a pédalé toute la journée à 21h30, on est prêt pour dormir. Dites donc, on va aller se coucher quand même. C'est ça. Mais le matin, l'avantage c'est que tu dois pas te lever forcément très tôt. Il doit faire froid le matin. Le matin, moi, j'arrive généralement à me réveiller vers 7-8 heures, donc ça va, le soleil commence à se lever. Mais j'avoue que la routier latente en ce moment, qui est gelée. Ouais. L'autre fois, j'ai retrouvé mon vélo carrément qui avait gelé pendant la nuit aussi. C'était tout blanc. Ma gourde aussi, donc du coup, j'ai dû attendre avant de faire mon café parce que l'eau était gelée. Ça, c'était un peu plus embêtant. Et pourtant, on n'est pas en plein hiver, hein, parce que quand même, on est quoi? On est Mi-avril. Mi-avril. En fait, tu serais parti un petit peu plus tôt. Il y a eu quelques jours vraiment chauds, beaux. Ouais, mais je me dis, je me serais habituée à ça. Oui. Alors que là, je suis partie dans le froid. Maintenant, j'attends la chaleur, donc je suis plutôt sur c'est vrai. Ouais. la pente ascendante.
Pour le moment, quel endroit t'a laissé le souvenir le plus impérissable en termes de paysage plutôt, pas de rencontre encore, mais vraiment... Alors là, c'est compliqué de faire une classification étant donné qu'ils sont tous différents. Les plateaux du Larzac au nord, quand même, sont vraiment magnifiques. Là où il y a les Dolomies, avec une terre un peu pelée. Saint-Martin-du-Larzac, tout ça. Ouais, vers Saint-Martin-du-Larzac, c'est vraiment sublime. Bon, bien sûr, tout le coin de Navastel et de la vallée de la Vis. Ouais. Parce qu'en plus, j'avais des conditions idéales, c'était dégagé, c'était sublime. Et ouais, le haut du Mont Ventoux aussi, la montée, là, quand on laisse Valrock derrière et qu'on a la vallée... du Mont Égual. Ouais, du Mont Égual, Ouais. pas du Mont Ventoux. Non, mais c'est tout à l'heure sur la carte, du coup, je me suis dit que Prochainement. Je Ouais, t'es pas très loin, hein, Je ici. trouve que le lapsus est très intéressant. Non, mais parce que mon copain, il me chauffe à ce que je passe par le Mont Ventoux. Donc, Ouais, t'es pas très loin, hein. Mais ouais, je sais, mais j'arrive par le versant a priori le plus dur, vers Vaison-la-Romaine, là, donc je sais pas si je vais me le tenter. Mais ouais, non, là, ouais, la montée du Mont Égual, avec la vallée de Valrock derrière, c'était quand même quelque chose. Et là, pour le reste du Tour de France, est-ce qu'il y a une région que t'attends plus avec impatience parce que tu te fais... Tu en attends quelque chose Le Verdon et le Vercors, ouais. Les gorges du Verdon, Ouais. c'est vrai que c'est quelque chose. Et en plus, aussi les faire à la bonne saison. C'est ça, là où il y aura pas grand monde, donc... Ouais, non, le Verdon et le Vercors que je connais que je connais pas du tout, que j'ai hâte de découvrir. Et après, de toute façon, tout l'Est de la France, c'est une région inconnue pour moi, donc je m'attends quand même à des belles surprises. Que ce soit dans le Jura, l'Alsace-Lorraine, tous ces coins-là. Le Jura, c'est beau. Hein. Nous, on avait bien apprécié le Jura. Ça fait partie du top de nos destinations. Ouais. Bien. Ouais, bah, j'avais hésité entre faire la Suisse et le Jura, mais je pense que je vais rester vraiment en France et découvrir le Jura aussi. Je pense qu'avec les conditions actuelles, c'est peut-être plus facile de rester en France. Je sais pas comment, s'ils sont stricts en Suisse ou pas, ouais, j'en sais rien. Je sais pas du tout, mais c'est vrai que j'avais même pas réfléchi Parce que d'avoir moins de problèmes. à ces détails pratiques. De tous les voyages que tu as fait à vélo, est-ce que tu as une chouette anecdote C'est l'anecdote qu'on raconte tout le temps. Ah, c'est difficile parce qu'il y en a plusieurs. Chouette anecdote, c'est plutôt les rencontres en fait. Après, il y a toujours des choses rigolotes qui arrivent tout au long du parcours, mais non, c'est surtout les rencontres qui m'ont marqué. La dernière fois, j'avais fait le tour de Bourgogne à vélo, j'avais rencontré un Allemand. On a commencé à papoter et au final, on a fait 3 jours ensemble. On a pédalé 3 jours ensemble, c'est super bien entendu. Là, c'est pareil, depuis que je suis partie, j'ai rencontré plein de monde, hein, que ce soit sur les warm showers, mais même sur les bords de route. Et ça, c'est des belles surprises à chaque fois, avec des histoires de vie, des moments partagés. Et ouais, non, c'est ce qui me marque au final le plus. Pour l'instant, j'ai pas eu tellement de grosses galères qui restent en anecdote, on va dire, parce que souvent, c'est comme les pépins qui... C'est des trucs un peu mémorables. Ouais, voilà. Mais non, ouais, plutôt les rencontres, je dirais. Et du coup, ton envie de voyager, elle est née surtout de... Pourquoi t'as décidé de faire du voyage à vélo, en gros Parce que déjà, je voulais avoir le temps de voir. Mais tout en ayant aussi le temps d'avancer. Parce que là, moi, j'aime beaucoup marcher, mais c'est vrai que l'échelle est quand même différente. J'adore pédaler, déjà, je fais du vélo tous les jours. C'est mon moyen de locomotion. Et rien que faire du vélo, ça me rend heureuse, en fait, tout simplement. J'adore. C'est un petit côté un peu hypnotisant, là, ouais, de pédaler, en fait. Ça vide la tête. Et puis, je l'avais fait aussi pour moi. C'est aussi un projet, moins maintenant, parce que je l'avais déjà un peu fait le travail en Bourgogne, mais pour moi, me rendre compte de ce que j'étais capable, de me recentrer un peu, de me donner un peu confiance en moi aussi par ça. Et ça marche très bien.
Et ça permet de se dépasser physiquement et mentalement et de s'écouter, c'est chouette. Mais pas de manger, hein. Faut prendre Ouais, des ouais. forces. Ouais, c'est difficile de manger par en même Bah temps. oui, mais tu as le droit de parler la bouche pleine. Regarde Ouais, ce qu'on ouais. fait depuis le début. Ça marche très bien. Ça marche pas mal, on comprend pas mal. Hein. T'articules un tout petit peu plus et on comprend bien. C'est ça. Mais ouais, on te donne tous les droits. Puis même si t'as envie de faire une pause pour manger. Ouais, c'est bon, je gère. Et t'as fait des études de quoi en fait encore? Oui, Je suis médecin. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui. Oui, donc t'as Ouais, bossé donc, finalement ces derniers années, temps. Ouais. Ouais. C'est pas mal que tu sois pas Donc c'est un parti. peu c'est un peu salutaire quoi. Mais là, au Ouais. final, c'était avant le Covid ce projet, et puis c'est passé entre temps, mais du coup, là, ça permet aussi de reposer après l'année. Qui a été particulièrement longue et pénible. Du coup, dans les rencontres, il y en a une qui t'a un peu plus marqué. Alors, depuis que je suis partie, j'ai vraiment beaucoup... j'ai beaucoup aimé un des premiers warm shower que j'ai fait à Saint-Martin, du Larzac, là, chez Chantal et Thomas. Parce que ils ont un élevage de 300 brebis. Ouais. Je peux voir le concept. On m'a accueilli avec une générosité mais incroyable et ils m'ont transmis un peu leur philosophie de vie sur juste voilà la vision de la vie, du rapport à la nature, du rapport aux bêtes. C'est incroyable, ils ont 300 brebis, ils les connaissent pas toutes mais presque toutes. Et là, ils la voient au loin, là, ça c'est une telle, elle est un peu faux folle, alors que moi j'avais juste T'as 300 brebis identiques quasiment devant les yeux. Mais non, ouais, une gentillesse et ouais, un accueil remarquable. Et puis comme tu dis, la façon, la philosophie de vie, le fait de vivre C'est ça. ce qu'on fait, c'est pas un métier. Et puis après, on a gagné son week-end, on a gagné ses vacances, on gagne tous les jours. C'est ce qu'ils m'ont dit, ouais. De la façon dont Nous, on vit, on quoi. comprend pas ceux qui attendent le week-end, ceux qui attendent les vacances, ceux qui attendent la retraite. Tous les jours, on se réveille, on est content d'être là. Ouais. Et on est content d'aller voir nos brebis. Et c'est plein de vérité, c'est juste, ça m'a énormément touchée, ouais. Un rapport très très simple aux choses, à la terre, aux bêtes et aux autres aussi, au rapport humain. Et dans un monde où des fois on perd un peu ce sens-là, c'est quand même agréable de sentir qu'on rentre en résonance avec d'autres personnes qui ressentent à peu près la même chose. Ouais. En fait, quand on parle, on se rend compte, quand on discute avec d'autres cyclos de voyage à vélo, c'est surtout les rencontres, c'est surtout les gens, c'est vraiment ça qui est le plus marquant. En fait, c'est vraiment le vélo, c'est plus un vecteur, un moyen de rencontre qu'un moyen de locomotion, quoi. Ouais, parce qu'en fait, en vélo, ça interpelle souvent. En passant dans le village, alors encore plus, je trouve, quand on est seul, parce que du coup, les gens osent plus facilement aborder, j'ai l'impression. C'est fou parce que il y a 2 semaines, on a hébergé une famille et il disait justement qu'en famille, ils étaient beaucoup plus interpellés aussi. Parce que 2 enfants, 2 enfants en bas âge, pas tout à fait 3 et 5, ça interpelle aussi. Ouais. Après, c'est vrai que si t'es, un couple, c'est peut-être moins, ça appelle moins à entrer en contact. Mais quoique, parce que c'est déjà arrivé, nous, on a toujours voyagé à 2 et c'est vrai que le contact est facile. Oui, je pense que dans tous les cas, ça reste facile. Ouais. Parce que de toute façon, on n'est pas enfermé dans un véhicule.
On n'est pas à pied non plus parce que tout le monde est globalement à pied. Ouais. De toute façon, il y a les sacoches sur le vélo, donc c'est écrit sur nous qu'on est en train de voyager. Ouais. On peut pas le cacher, clairement. On part pas faire un pique-nique avec tout ce qu'on a derrière le vélo, quoi. Donc, ouais, non, ça invite facilement aux rencontres. Tiens, alors, quelque chose de très important. Très, très, très important. La bouffe. Est-ce que tu as des recettes, des trucs que tu as envie de partager avec... Des recettes de voyage? Ouais, des recettes de voyage. Parce que moi, c'est très simple. Hein, déjà, il faut au moins 3 morceaux de fromage différents dans la sacoche. Ok. Parce que je suis passionnée de fromage. Et ouais, non, la base de mon alimentation, c'est du pain, du fromage. Après, c'est vrai que j'aime bien quand je peux cuisiner un petit peu. Alors, ce qui est simple à faire chauffer, hein, donc ça va être de la polenta. Si je trouve des légumes à mélanger avec. Des œufs durs, si je passe chez quelqu'un qui peut me les faire. Et du coup, je me fais un petit stock d'œufs durs pour avoir un peu de simili-protéines, quoi. Mais non, c'est principalement du pain, du fromage, des pommes. J'ai pas de grosses recettes, c'est vraiment... Un petit déj de chambre. Parce que là, on a le son, on n'a pas l'image. Donc depuis le début du petit déj, tu tartines ton pain de yaourt de brebis. Ouais. Mais ouais, alors là, non mais c'est parce que c'est mon petit déj que j'adore. J'adore tremper mon pain dans le yaourt. Mais je me dis c'est dommage qu'on n'ait pas l'image là. Ouais. La prochaine fois on va mettre des caméras un peu partout. Ouais, ça. Je fais un reportage photo associé au son. Non, en voyage, par contre, je me fais un gros muesli le matin avec... alors, j'essaie d'avoir du yaourt, mais un gros bol de muesli avec des pommes coupées, des fruits secs en plus, du café. Et un petit bout de pain, un petit bout de fromage, quand même, parce que c'est bon, quoi. Mais... ouais, non, le petit-déj, c'est ce que je préfère dans la journée. Je prends bien le temps de le préparer, de le manger. Et tu veux encore un peu de pain? Pas recouper, non? C'est vrai. Non. Mais ouais, non, les recettes de voyage, surtout seul, c'est compliqué de... C'est le conditionnement, en fait, qui est... Ah oui. C'est tout bête, mais en Bourgogne, j'avais acheté une petite courgette, mais même une petite courgette mélangée à la polenta, c'était énorme. Ouais. C'est vrai que nous, on fait ça pour deux, une courgette en voyage, on fait une courgette pour je comprends. Ouais. Et du coup, les légumes, c'est super compliqué, parce que j'adore manger des légumes, mais... Après, c'est déconservé. Déjà, même pour nous à deux, le conditionnement, c'est parfois difficile. Ouais, c'est vrai. Donc, tout de suite, ça prend de la place, il faut que ça se conserve. Bon, là, en ce moment, ça va pour la conservation, parce que les nuits, ça gèle. Donc, j'ai un frigo naturel. Pas mal. Mais ouais, non, c'est vrai que il y a quelques aliments au bout d'un moment qui commencent à manquer, quoi. Merci pour le chou d'hier soir. Mais oui, en parce général, qu'un chou toute seule, ça, là, clairement, j'en aurais fait 3 semaines. Mais c'est ça que nous, quand on a des hancheurs à la maison, l'avantage des hancheurs, c'est que comme tu t'es toi-même cyclo, enfin, tous les hancheurs sont pas cyclo d'ailleurs, hein, parfois c'est juste des gens qui aiment bien accueillir, mais en général, quand ils tombent sur des cyclos, donc ils savent ce que c'est de voyager à vélo, les besoins qu'on a, manger un peu plus, manger un truc un peu consistant, manger des trucs qu'on n'arrive pas à faire forcément, voilà, des pâtes, c'est peut-être un truc qui est plus facile à faire. Là on avait aussi de la semoule pour faire un espèce de taboulé ou quoi, mais sauf que ça c'est un truc que tu peux faire encore assez facilement. Ça c'est une de nos recettes. On fait facilement un taboulé, donc avec la semoule de couscous. On n'achète pas du taboulé, hein, c'est bêtement la semoule de couscous. On ajoute de l'eau froide, on la fait même pas chauffer. Ouais. Pendant que ça gonfle, donc avec un petit cube de bouillon, tu sais, t'as des cubes qui se défont très bien, que tu peux saupoudrer. Ça donne un peu de goût. Pendant ce temps-là, tu prépares le reste de l'accompagnement. Alors on a, en général, on met pamplemousse, avocat. On agrémente d'un petit maquereau. On achète une boîte de maquereau et comme ça on a un petit maquereau. Et on fait germer des graines aussi à vélo.
Donc on a toujours des petits sachets avec des graines germées. Ouais. Et ça fait une chouette petite salade. Ah, c'est pas bête. Et du coup, même dans l'eau froide, ça. Même dans l'eau froide, ça fonctionne très bien. Faut être un peu patient, mais de toute façon, tu commences par ça. Et le temps que ça gonfle, tu prépares le reste, quoi. Et franchement, ça c'est frais, c'est vraiment facile à préparer. Après, c'est vrai qu'un pamplemousse entier, pour toi qui es toute seule, tu vois, nous on le fait pour deux et c'est bien. Mais bon, non, mais après tout, voilà, tu peux te le faire aussi la moitié au petit-déj, la moitié. C'est ce que je fais quand je me prépare un truc, généralement. J'ai toujours une boîte et ça me fait du repas, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est une de nos recettes. Donc voilà, hier soir, on n'avait pas de faire une semoule, on s'est dit, bon. C'est quand même un truc qu'elle pourrait faire potentiellement facilement sur les routes. Donc, mais même la semoule, c'est pas si évident parce qu'au final, j'avais réussi en fait en passant dans un magasin bio à prendre au détail. Donc tu prends un peu de semoule. Mais dès que tu vas dans une supérette, t'as 500 grammes. Ouais. Du coup, faut se porter les 500 grammes de semoule alors que. Ouais, c'est vrai que c'est. Et le conditionnement, c'est pas mal du coup quand il y a des graines en vrac, des choses comme ça. Ouais. Mais c'est pas partout qu'on en trouve. Ouais. Il en faudrait plus. Ouais, il en faudrait plus. Surtout que j'ai mes petits sachets pour éviter d'avoir des déchets, quoi. Donc, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas partout. Mais... Je crois qu'à un moment, quand tu voyages un peu à vélo, faut faire des concessions. C'est compliqué. Tu peux essayer de ne trouver que des magasins vrac et tout ça. Ouais, mais déjà, t'as faim. Déjà, quand tu passes dans des coins comme ça, t'es content de trouver juste un magasin ouvert parfois. C'est ça. Parce que selon l'heure, j'ai la fâcheuse tendance d'être à court et d'arriver dans les villages entre midi et 14h. Ouais. Et là, c'est toujours le moment où tout est fermé. Hein. Est-ce que tu as déjà expérimenté? Alors nous, on a appelé ça la réalité transformable, la réalité mouvante. Quand on sait qu'on doit acheter du pain. On est à quelques kilomètres d'un village. Il y a un autre village plus loin. Dans le premier village, on se rend compte qu'il y a un dépôt de pain, une petite supérette où il y a du pain industriel. On a le choix d'acheter du pain à cet endroit-là ou d'attendre le village prochain en sachant pas s'il va y avoir de pain du tout. Si on achète le pain dans la première boulangerie, ou enfin le dépôt de pain, quand on traversera le deuxième village, on sait qu'il y aura un vrai. Alors, artisan, Michel, artisan boulanger. Non, mais je me fais avoir tout le temps. Voilà. Alors, ça s'appelle la réalité mouvante. Si tu n'as pas acheté ton pain au premier en te disant je vais attendre le deuxième, il y aura rien. Et ça m'est arrivé. Ouais, non, mais c'est exactement ça. C'est normal. Ça s'appelle la réalité mouvante. Je crois que je vais lancer Oui, je vais lancer une thèse là-dessus. Je pense que si Einstein n'était pas mort trop tôt, il aurait commencé à travailler là-dessus. Ah, mais il y a vraiment quelque chose là. Il y a quelque chose. Je suis entièrement d'accord. Alors nous maintenant on s'est dit ok, c'est un truc naturel, la réalité mouvante c'est un fait. Donc maintenant on achète au premier village en se disant grâce à nous les habitants du deuxième village ont une super boulanger qui fait des pains géniaux. Voilà. C'est tout. Mais donc c'est pas isolé tout. Mais des fois ça arrive que ça marche quand même. Oui. Et du coup, ces moments-là, parce que moi je crois que c'est un bug dans la matrice surtout. Là. Ouais, mais c'est parce que je galère tellement. Et là j'ai eu un moment mais vraiment salvateur à Nantes. Ils ont une super boulangerie artisanale où ils font des fougasses au graton là, mais à tomber par terre. J'avais envie de tout acheter, c'est simple. Le pain est super bon. Il y avait des viennoiseries. Et non, là j'avoue ça a été un peu le moment récompense après toutes ces journées, à chercher la boulangerie ouverte et à acheter. J'en ai même fini par acheter du pain de mie parce que j'étais tombée dans un endroit où il n'y avait même pas de pain industriel, c'était pain de mie quoi. Et là je suis tombée sur cette boulangerie ouverte avec des deux dames super sympas en plus. Et là c'est le rêve quoi. Tu ressors, tu goûtes tout ce que t'as acheté. T'es content. C'est Ouais. Plaisir simple. Oui, c'est ça en fait. Mais la boulangerie, c'est l'avantage de voyager en France quand même. Oui. Parce que moi qui aime le bon pain et les bonnes choses, de tomber sur des bonnes boulangeries où t'as les spécialités un peu locales des fois,
c'est chouette. Oh oui. On a une question qu'on pose à tout le monde depuis toujours. Si tu devais définir le voyage à vélo, pour toi, en une phrase, le voyage à vélo, c'est quoi ? La première idée qui te passe par la tête. Ouais. C'est... Bon, j'ai un mot déjà, c'est la liberté. Je me sens libre en fait en vélo. D'aller où je veux, de m'arrêter quand je veux, de pédaler ou pas, de ralentir ou d'accélérer. La liberté, ouais. La liberté d'être avec soi, la liberté aussi du coup des rencontres, en fait. Donc, la liberté tout court, en fait, de choisir. Ouais, non, la liberté et le plaisir, quoi. En vrai, parce qu'il y en a qui pensent que c'est une intense souffrance de pédaler toute la journée, mais non, enfin, moi Combien de fois on n'a pas souhaité bon courage? Mais oui, mais moi les gens qui me disent bon courage, je fais mais non. Mais pourquoi? Mais bon courage à vous dans votre vélo aussi d'ailleurs. Mais moi je me régale en fait. J'ai pas besoin de courage, hein. Je l'ai choisi ce que je fais. Ouais, non, ouais. Le plaisir, la liberté, ouais. C'est ça, alors du coup, quand on a déjà parlé un peu des VAE, les vélos assistance électrique, c'est clair que la liberté avec un vélo que tu dois charger tous les jours pour pouvoir repartir le lendemain, ouais, non, c'est là, t'as pas la liberté. Là, t'as pour perdu, moi, ça serait impossible parce que je veux pouvoir faire changer tous les jours mon étape en fonction, en fait, au gré de mes envies, de ce qu'on me recommande, de bivouaquer si je trouve un endroit joli, avoir une batterie, c'est être tributaire d'une source d'énergie, du coup, de devoir s'organiser en fonction. Je trouve qu'on a déjà quand même pas mal de choses à penser au final en vélo. C'est la charge mentale du cyclo-voyageur, mais c'est bête, mais ouais, non, s'il faut penser des fois aux sources d'eau, bon, il y a des cimetières, mais un peu le ravitaillement, des choses comme ça. Donc si en plus il faut faire son voyage en fonction de ça, ouais, non, ça peut être un mode de déplacement pour ceux qui ont des difficultés, effectivement, mais moi j'ai du mal à l'envisager pour ce mode de voyage, en tout cas. Ouais. Ou alors peut-être sur des tracés un peu plus... j'avais vu sur la Loire à vélo, notamment, où ils ont toute une infrastructure pour les vélos électriques. Ils ont carrément des stations... ça se développe pas mal, je crois. Ouais, pour les vélos électriques tout au long du parcours, quoi. Style, tu pourrais, t'as une table de pique-nique et pendant l'heure du midi, tu peux déjà déjà charger. C'est ça. En fait, c'est comme des stations-service de voitures, mais pour vélo. Donc, t'as les toilettes, la table de pique-nique et la borne de rechargement de vélo. Et mais voilà, après, c'est des itinéraires ultra balisés. Ouais. Oui, tu peux pas mettre ça n'importe où, donc tu peux pas. Enfin, c'est vrai que le côté liberté, est quand même restreint. T'es pas obligé forcément de dormir dormir dans un gîte, un camping, en tout cas pour pouvoir recharger la batterie, mais tu dois rester sur l'itinéraire, sinon... Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un peu trop contraignant à mon goût. J'imagine qu'il y en a qui doivent s'y retrouver. Hein. Ouais, je pense, mais... Ouais, non, c'est pas... Ça évolue tellement, enfin là... en tout cas, ici, on se rend bien compte, dans les Cévennes, que les gens peuvent pas imaginer. Déjà, c'est pas facile d'imaginer pouvoir faire du vélo parce que c'est des routes, il y a pas de voie verte ici dans le coin, il y a pas de piste cyclable, il y a rien. Donc c'est vraiment des départementales. Et les côtes. Et puis donc déjà ils ont du mal à imaginer avec ça, mais en plus ça monte, ça descend tout le temps. Les descentes ça va, mais les montées. Donc voilà, ici ils envisagent de monter sur un vélo presque uniquement si c'est assisté, quoi. Ouais, ça m'étonne pas. Donc voilà. Hein. Ouais, mais après c'est comme tout, je pense que moi j'ai envisagé de faire ça parce que je fais du vélo tous les jours et que c'est comme tout, il faut un peu d'entraînement. Je vais pas dire, je pense que les premières fois qu'on monte sur un vélo, qu'on fait des côtes, c'est pas agréable, on galère un peu, mais c'est vrai qu'en fait le corps il s'habitue aussi à l'effort, à l'effort qu'on lui demande et puis à trouver son rythme en fait. Je pense que parce que moi qui suis pas trop dans l'effort et le fait de se dépasser et tout ça,
quand tu fais du vélo, t'apprends à écouter ton corps, à comprendre Comment il fonctionne, le rythme qui te convient. Au tout début, Marc était devant moi parce que ça semblait normal dans les montées. Si c'est lui qui me tirait, j'étais un peu aspirée, je profitais, mais en fait je profitais de son aspiration peut-être, mais j'étais à un rythme qui me convenait pas. Ouais, c'est trop. Et à un moment, je lui ai dit, écoute, on va plus faire comme ça, c'est moi qui passe devant et tu restes derrière moi. Et comme ça, j'ai aucune pression, je vais à mon rythme gentiment et je peux continuer à parler et tout. Parfois, quand ça montait un peu trop, je mettais un peu de musique et ça rebooste un peu, quoi. Et on a trouvé notre rythme comme ça. Hein. Si c'est moi qui montre le rythme, ça me convient et je me fatigue pas, quoi. Mais au final, elle avançait quasi aussi vite, quoi. Et oui, finalement... Ouais, sans la pression. Ouais. Des fois, moi, je suis un peu pareil, j'ai un peu une anxiété de performance. C'est pour ça que j'aime bien aussi voyager seule. Parce que du coup, c'est vrai que j'ai pas ce côté à me dire ça avance trop pour moi, mais j'ai pas envie d'être le boulet derrière. Donc je speed, mais au final, je suis à bout. T'es toujours en train, en fait, quand l'autre t'attend, toi t'arrives, il repart. Laissez-moi me reposer aussi. C'est ça. Mais non, après, sur les vélos électriques, c'est dommage parce qu'on a tous des jambes, on a tous des cuisses, on a tous un cœur. On pourrait tous faire du vélo, mais c'est sûr que ça demande à s'écouter, comme tu dis, à se... Prendre le temps aussi, parce que du coup, c'est vrai que tu peux pas peut-être faire autant de kilomètres que tu le ferais à vélo électrique, et il faut revoir un peu, mais ça, c'est un peu à l'image de la société, quoi. Apprendre à reprendre le temps, on va pas faire autant, aller plus aussi loin que ce qu'on aurait imaginé, mais on va découvrir d'autres choses plus près, et... c'est un peu à l'image. C'est sûr. Sociétal. C'est beau. J'ai presque envie de dire c'est beau pour clôturer. Bah oui, on va clôturer alors, parce que on va clôturer ici. Enfin, on va continuer à discuter.